Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022, le dernier mois de l'année, qui est passé quand même relativement vite. Alors, mois de décembre 2022, donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, on va regarder, comme je le propose maintenant chaque mois, différents domaines de vie. On va regarder la tendance du mois de décembre avec le tarot, et puis ensuite on développera la partie émotionnelle et sentimentale, tout ce qui est en lien en relation avec votre vie active et votre vie professionnelle. On regarde ce qui se passe sur le plan matériel et financier, et on termine la vidéo avec ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors la partie émotionnelle et sentimentale que je n'ai pas pu faire, que je n'ai pas pu vous proposer pour le mois de novembre, puisque c'est des vidéos que je prépare généralement sur la fin du mois d'octobre, bon bah là pour le mois de décembre je vais pouvoir le faire, voilà. Donc la partie émotionnelle et sentimentale sera développée dans une autre vidéo. Alors on commence par la tendance de ce mois de décembre pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 6 de coupe et le roi de denier. Bon, alors c'est pas mal comme énergie parce que le 6 de coupe, c'est une notion d'équilibre, une notion de partage. Alors, il peut y avoir des réconciliations dans l'air ici, pour certains d'entre vous, bien entendu, mais on a une énergie ici de paix, de partage, de retour au calme. Alors, ça peut être aussi, évidemment, l'énergie du retour du passé. Alors, est-ce que ici, il est question pour vous de vous réconcilier ou de vous rapprocher d'une personne qui a quand même un certain âge, ou alors qui a une très très grande maturité pour son âge, quelqu'un qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, c'est un mois dans lequel vous gérez, c'est un mois où il y a une certaine stabilité sur le plan relationnel, dans tout ce qui est partagé, échangé. Il y a une volonté de s'investir vis-à-vis des autres, d'aider, de soutenir, d'accompagner, une notion de protection aussi là. Alors, je pense pas que ça ait à voir ici avec tout ce qui est matériel et financier, mais bon, pourquoi pas, hein. Ce roi de denier, c'est vraiment la notion de stabilité, la notion de construction, de consolidation, peut-être d'une relation. C'est pour ça qu'ici, on a cette volonté de pardonner, d'accepter des excuses ou d'accepter de se pardonner à soi-même aussi. Hein. C'est dans un relationnel, mais c'est pas forcément l'autre qui présente des excuses. Ça peut être vous hein, aussi. Mais on a cette notion de réconciliation. Alors, elle est en vous-même, vous vous pardonnez quelque chose, soit c'est par rapport à quelqu'un, mais il y a une forme de reliance ici, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne, sur un plan relationnel, qui permet de construire ou de reconstruire les choses avec une certaine solidité, une certaine longévité. Voilà, donc c'est des énergies qui sont plutôt pas mal ici pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental avec le petit Lenormand pour commencer. Le jardin, l'homme et la maison. Bon, alors, vie sentimentale ici, alors là c'est émotionnel et ou sentimental, donc ce sera soit dans le cadre de votre vie sentimentale, si ça résonne en vous dans ce sens, soit ici on va parler de vos émotions, de vos ressentis. On regarde ici ce qui se passe à l'intérieur de vous déjà, pour commencer. Émotionnellement, je vous sens à même de pouvoir vous ouvrir, à nouveau pour certains ou pour certaines d'entre vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, on voit qu'il y a des choses qui sont entreprises, des actions qui sont entreprises pour pouvoir extérioriser quelque chose ou pour pouvoir vous ouvrir à votre environnement, aux personnes qui vous entourent, que ce soit la famille, que ce soit les amis. On a une notion ici d'entourage qui est présent, un entourage qui est présent et pour lequel vous entreprenez des choses pour que ces relations puissent être ou devenir constructives. On a ici beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On a cette notion ici de... la dimension familiale, évidemment, va avoir une importance particulière. Donc, on voit qu'ici, là, on va parler de regroupement de famille. Bien entendu, c'est le mois de décembre. Ici, on a quand même, et c'est confirmé par les symboles de cartomancie, on a, je pense, ici quelque chose qui peut être à un moment donné bloqué par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de la famille. Mais j'ai quand même l'impression que là, il y a de l'amour, de la bienveillance. Je ressens quelque chose de fort. Et d'ailleurs, ça correspond finalement à l'énergie ici du 6 de coupe. Je sens quand même quelque chose de fort pour tout ce qui concerne le foyer, la famille. On a une notion quand même de joie. Même s'il y a des choses qui peuvent vous tracasser, des choses qui peuvent être bloquées en vous émotionnellement ou dans un relationnel en particulier, il y a quand même ici une certaine joie, des choses qui sont partagées et qui sont très constructives. Il y a l'idée sur le plan émotionnel ici
euh, effectivement de certaines interactions qui vous apportent un sentiment de sécurité, qui vous apportent une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Alors, on regarde avec le tarot. Quelles sont les énergies qui ressortent pour la vie émotionnelle et sentimentale? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte de la tour. Donc là, bon, il y a un inattendu. Et la tour, c'est le fait d'être surpris par quelque chose, par une situation, par une personne. En général, on parle d'un inattendu quand même assez important. Alors, ça peut être bon, ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. Ici, on a quelque chose qui vient vous perturber ici et qui peut générer, pour le coup, avec le 9 d'épée qui arrive derrière, un inattendu qui peut générer certaines appréhensions, certaines inquiétudes, des peurs, des doutes, peut-être aussi de la peine ou du chagrin. On va voir quelle est la troisième carte qui arrive derrière. On a le 8 de coupe. Donc là, il y a un départ, peut-être précipité ici, qui peut ne pas forcément être très bien vécu. Alors c'est intéressant parce que ça va pas forcément dans le sens de ce qu'on vient de voir avec justement les énergies principales et avec ce qu'on a vu avec le petit Lenormand. Donc moi ce que je ressens là, c'est que vous, intérieurement, vous êtes tout à fait ouvert et vous êtes tout à fait enclin à entreprendre des choses pour pouvoir être dans la paix, dans le pardon, dans l'équilibre et dans le partage. Ça n'enlève pas le fait que, effectivement, sur ce mois de décembre, il va y avoir quelque chose de surprenant, d'inattendu. Il y a peut-être aussi là, si je peux avoir une autre lecture, il peut y avoir ici aussi, sur ce mois de décembre, quelque chose qui se déconstruit, parce que la tour représente justement la notion de déconstruction, de reconstruction. Donc là, il y a une refonte ici de quelque chose qui se situe bien sûr dans l'aspect relationnel de votre vie, sur le plan émotionnel par rapport à une ou des personnes de votre vie. Quelque chose qui est totalement déconstruit et qui va pouvoir être reconstruit autrement. Voilà, donc il peut y avoir un changement important par rapport à un groupe de personnes, que ce soit familial ou que ce soit amical ici. Déconstruction par rapport ou concernant une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe, c'est quand même une énergie de départ ici. Par rapport, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus ici. Et en l'occurrence, effectivement, avec le 9 d'épée, on peut comprendre que ça ne vous convienne pas dans le sens où c'est une carte qui représente les peurs, l'anxiété, les doutes, les peines, les chagrins, l'insomnie, quelque chose qui tracasse, une situation qui, entre guillemets, qui prend la tête. Donc là, on fait table rase du passé avec la tour. Hein. Il y a vraiment, pour moi, il y a un avant et un après. Voilà, les choses ne seront plus comme elles étaient. Quelque chose qui se reconstruit, qui va se reconstruire autrement, différemment. Et je vous ai parlé ici de quelque chose qui, effectivement, qui se consolide ou qui se stabilise, et ici également. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il a été question d'une rupture et d'une séparation récemment, si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation. Il a pu être question d'une séparation. La personne est toujours dans votre environnement, dans votre entourage, de manière plus ou moins proche, et c'est quelque chose, cette séparation, qui n'est pas du tout bien vécue ici, où il y a une réelle difficulté à faire le deuil de cet inattendu, de ce qui vous a coupé l'herbe sous le pied, ou de ce qui a pu vous blesser au travers d'une séparation. Et là, on parle de réconciliation, de retour du passé. Donc là, bon, on développera ce tirage sentimental, mais pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement une réconciliation suite à quelque chose qui a été arrêté ou qui a été extrêmement perturbant dans un relationnel, sans pour autant qu'il y ait une séparation. Je pense qu'il y a un mieux-être, il y a un retour à la stabilité dans le fait de tourner une page et d'accepter de laisser quelque chose derrière soi, de ne plus être dans l'idée de vouloir régler absolument des choses du passé, mais plutôt de dire, bon bah voilà, le passé c'est le passé, on le laisse derrière, et puis on redémarre sur de nouvelles bases, on reconstruit les choses autrement, différemment. Voilà pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui sera développée et qui sortira, je pense, sur le début. Ces vidéos sentimentales sortiront au tout début du mois de décembre. Voilà. Alors on regarde maintenant la vie active et la vie professionnelle pour vous, donc formation, entreprise, que vous soyez à votre compte ou salarié, ou dans vos recherches d'emploi, ici. Bon. Là, j'ai l'impression que vous êtes, pour certains d'entre vous, extrêmement investis dans quelque chose, dans votre vie professionnelle, dans certaines démarches. Vous êtes beaucoup investis, vous vous investissez dans ce que vous faites,
Mais là, sur ce mois de décembre, il peut y avoir une période de doute et de flottement, parce que peut-être que ça dure depuis un certain temps, ça dure depuis trop longtemps, ou il y a une notion comme ça de vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, et j'ai l'impression que là, ce mois-ci, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a des choses qui, pour vous, peut-être manquent de clarté, et vous allez avoir envie ou besoin de les approfondir, ces choses, ces doutes-là, ce qui crée chez vous le doute ou l'incertitude, peut-être même qui vous inquiète. Vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre. Pour d'autres, ici, on a quelque chose ici qui s'officialise sur ce mois de décembre. Alors, attention, ici, bien sûr, ça concerne votre vie professionnelle, mais ça peut très bien concerner quelque chose qui concerne aussi quelqu'un de très très proche de vous. Votre partenaire, la personne avec laquelle vous vivez, ou quelqu'un de la famille, mais ça peut aussi être en lien avec cette personne. Moi, ce que je vois, c'est que là, il y a quelque chose qui s'officialise et qui peut avoir un rapport, pour certains d'entre vous, avec une autre région, voire même un autre pays, et c'est quelque chose qui vous perturbe. Alors les nuages en général ne restent jamais longtemps, et on le voit bien ici, par rapport à tout ce qui est financier également, il y a des inquiétudes, que ce soit vis-à-vis de l'étranger pour certains d'entre vous, bon, ça se situe dans une situation professionnelle où, je sais pas, peut-être qu'il est question d'une mutation, ou voilà, à vous de voir comment ça résonne en vous, si ça colle avec votre situation, avec votre vécu, vous allez savoir tout de suite. Vous savez tout de suite, vous, de quoi je parle. Moi, pas forcément. Moi, je vous transmets les énergies, les informations, sans pour autant savoir à quelle situation ça correspond. En tout cas, là, comme je vous le disais, pour certains, ça peut être aussi des inquiétudes concernant l'argent, le côté financier de votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à des revenus ou que ce soit par rapport à des aides. Ici, il y a une inquiétude de savoir peut-être est-ce que ça va durer, est-ce que ça va continuer, est-ce que je peux dormir sur mes deux oreilles, voilà, il y a des inquiétudes par rapport à tout ce qui peut être financier ici. Il y a une situation pour d'autres aussi qui s'officialise concernant la médecine du travail. On voit que là, il y a une situation qui semble être temporaire et qui va... il y a quelque chose qui va s'officialiser par rapport à une période. Alors, est-ce que c'est par rapport à une période d'essai? Est-ce que c'est par rapport à... Voilà, il y a beaucoup de choses là, beaucoup d'informations. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes soit dans un CDD, soit dans une période d'essai, et vous êtes inquiet parce que vous savez pas si ça va continuer ou non. J'ai plutôt l'impression ici que quelque chose continue. Peut-être que vous travaillez dans le commerce, peut-être que vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, indépendant, à votre compte, depuis un certain temps, et que ce mois-ci, il peut y avoir ici des petites inquiétudes par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Mais comme je vous le disais, avec les nuages, en général, ce sont des inquiétudes qui ne restent pas dans le temps. Les nuages, c'est quelque chose qui vous perturbe, qui peut vous perturber fortement, mais qui ne dure pas dans le temps. C'est quelque chose qui est vraiment temporaire. Alors, on regarde avec le tarot, vie active et professionnelle, le pape. On a quand même ici cette notion quelque part de confiance. Ouais, le 7 de coupe et le 9 de bâton. Alors, on voit bien que là, avec le 7 de coupe, pour certains d'entre vous, et là, c'est marrant parce que le 7 de coupe tombe juste en dessous les nuages, donc on est bien ici. On confirme bien que là, l'énergie principale pour vous, par rapport au travail, votre formation, vos recherches d'emploi, il y a un manque de clarté. Il y a une difficulté pour certains d'entre vous à se positionner. Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais plutôt dans celle-là? Est-ce que j'accepte cette proposition ou plutôt celle-ci? Voilà, on a l'impression qu'ici, il y a des choses qui se présentent à vous, des possibilités différentes qui se présentent à vous et que vous savez pas trop comment vous positionner. Il peut y avoir aussi là, quelque part, pour certains d'entre vous, une forme de déception par rapport à tout ce qui est en lien à une formation, un apprentissage, la consolidation de certaines connaissances, ou une formation interne ou quelque chose comme ça. Là, il peut y avoir, à un moment donné, soit une perte de confiance ou soit des doutes. Des doutes dans ce dans quoi vous vous êtes engagé, en quelque sorte, ici. Alors ensuite, on a le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton représente ici une forme de fatigue. Une forme de... Je sens une lassitude, en fait, là, pour certains d'entre vous. Peut-être dans une formation ou dans une recherche d'emploi. C'est possible également. Le 9 de bâton, c'est quand même l'idée d'être quasiment au bout de quelque chose, mais on voit que ça vous coûte. On voit que c'est compliqué, on voit que c'est difficile, que c'est éprouvant, et vous êtes presque arrivé sur le 10. Vous êtes sur le 9, donc vous êtes juste avant le 10, qui représente la fin de quelque chose qui a été quand même difficile à gérer. Une charge de travail assez lourde ou des responsabilités qui ont été lourdes, ça peut aussi être ça. Bon, moi je pense que là,
vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout de ce qui vous perturbe, de ce qui vous tracasse, ou voilà. Donc, avec le 9 de bâton, il va être question d'aller au bout quand même ici. Hein. Il va être question de tenir bon pour accomplir quelque chose, pour aller au bout de quelque chose. Vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vous y arrivez bientôt. Voilà, alors on va regarder maintenant tout ce qui est en rapport avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, avec le petit Lenormand. Bon, alors, ce qu'on voit, c'est que sur le matériel financier, avec la carte de l'encre, il y a quand même quelque chose qui semble se stabiliser. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Il y a quelque chose qui semble se stabiliser parce que l'énergie principale, c'est quand même ici la carte de l'encre qui représente quelque chose qui se construit, quelque chose qui se consolide ou qui se stabilise. Vous retrouvez une certaine confiance, justement, aussi, peut-être, par rapport à un projet. Alors, ça peut être ici des nouvelles assez positives qui arrivent à vous. On a une notion de mouvement ici, peut-être par rapport à un projet, ou des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent de consolider une situation, quelque chose de financier ou quelque chose de matériel. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, justement pour consolider, stabiliser une situation, stabiliser quelque chose de particulier. Alors ce quelqu'un qui vous aide, ça peut être une personne de la famille, mais ça peut très bien être aussi quelqu'un qui fait partie d'un organisme, c'est possible également. En tout cas, on a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous, qui vous permet de trouver une stabilité. On a ici une notion de joie, une notion de bien-être. Il y a quelque chose de positif ici sur ce mois de décembre par rapport à tout ce qui est matériel et financier, au sujet d'une situation qui semble être bloquée. Parce que là, si on regarde les symboles de cartomancie, il y a effectivement ici un blocage par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous projetez vous, évidemment qui est en rapport avec l'aspect financier ou matériel de votre vie. Alors, donc, il y a quand même quelque chose qui est positif ici, malgré peut-être certains blocages, où ici, il y a possiblement quelqu'un qui vous aide, où je pense qu'il y a vraiment cette notion de joie sur un projet, mais les choses prennent du temps, ou ont pris peut-être aussi beaucoup de temps. Globalement, c'est quand même positif. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour le matériel et le financier. Le 9 de coupe. Donc, vous voyez, ce 9 de coupe, il indique bien quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Pour tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose, c'est une grande satisfaction. C'est quelque chose qui réussit. Alors, soit vous réussissez à débloquer quelque chose, vous réussissez à décrocher peut-être une aide, un soutien, c'est possible également. Le 9 de coupe, c'est aussi la carte qui représente un petit coup de pouce de l'univers. Donc, l'idée qu'il y ait quelque chose au-dessus de vous, ou peut-être quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut vous apporter une aide ou un soutien. L'as de coupe, donc ça c'est pas mal aussi, parce que l'as de coupe ici va représenter quelque chose de nouveau, une notion de renouveau. L'idée que là, il y a quelque chose effectivement qui vous tient énormément à cœur et qui semble être bloqué, qui compte beaucoup pour vous. Hein. C'est vraiment investi émotionnellement. Alors ça peut très bien avoir un rapport aussi peut-être avec le foyer. Le foyer, la famille, ou un projet familial aussi, c'est possible. Hein. Et la reine de coupe, donc c'est pas mal. C'est intéressant. Ça rejoint ce que je viens de vous présenter, hein. Évidemment, c'est très très souvent le cas. Hein. Le tarot vient confirmer le Lenormand ou le Lenormand vient confirmer les énergies du tarot. Mais là, vous voyez, on a bien cette énergie de nouveauté ici. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, des nouvelles que vous recevez, une notion de mouvement par rapport au matériel et au financier qui est bénéfique pour vous, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte, qui vous soulage. Il y a une forme de confiance qui revient ou qui s'installe par rapport ou concernant un mouvement d'argent ou mouvement par rapport concernant un projet ici. La reine de coupe, c'est encore une fois une notion de soutien. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir, vous épauler. Ça a un rapport avec un membre de la famille, votre conjoint, votre femme, votre mari, votre partenaire, la personne de votre cœur, ou peut-être un membre de la famille, un membre de la fratrie, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un parent. Voilà, on a cette notion de soutien ici. Pour quelque chose de nouveau, pour un projet, à moins que ce soit ici des nouvelles ou quelque chose de nouveau qui vous permet de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà, je pense que c'est un rapport avec, certainement avec un projet. Alors, on termine ici par la surprise et l'inattendu,
Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous les béliers de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre avec le petit Lenormand? Donc ça se situe sur une sphère familiale ici. On va parler là de quelqu'un qui pourrait avoir un mauvais comportement dans une dimension familiale. Donc là on va parler d'une tension, on va parler d'une dispute, on va parler d'un désaccord par rapport à quelqu'un qui n'a pas été très loyal ou très honnête ici. On a bien cette notion, oh là là, pour certains d'entre vous, vous allez malheureusement à nouveau, j'aime pas utiliser les mots-clés les moins importants de cette crise sanitaire que nous traversons depuis longtemps, mais là il se peut que vous ayez eu déjà des petits soucis au niveau de la santé, mais rien de grave, hein, voilà, c'est en rapport avec ce que nous traversons depuis maintenant, je ne compte plus les années, parce que ça commence à devenir long, ça va faire bientôt 3 ans, où là, il se peut que vous attrapiez à nouveau ce que j'appelle être ce fichu virus, voilà. Surprise inattendue, alors ça peut très bien l'être aussi, sinon quelqu'un de la famille, hein, c'est possible. Ça peut être aussi ça l'inattendu, hein, par rapport émotionnel, sentimental, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un de la famille, il y a quelque chose d'inattendu ici, qui vient de l'extérieur, qui peut vous perturber émotionnellement ici. Donc on voit que, bon, je reviens à ma première, c'était juste une petite parenthèse, hein, mais surprise inattendue, ça peut être quand même assez frustrant, ça peut être assez contrariant, et comme je vous l'ai dit, soit ça concerne la santé, soit ça concerne ici quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. On peut parler ici de tension, de jalousie sur le plan familial, entre un frère et une sœur, entre vous avec vos frères ou vos sœurs, ou voilà. Il y a de la jalousie, il y a des tensions, il y a quelque chose qui, justement, peut-être par rapport à des jalousies familiales, des tensions au sein d'une famille, il y a des choses qui peuvent, ça peut péter, quoi. Ça peut, il peut s'agir d'un règlement de compte ou quelque chose comme ça, où là, il peut y avoir une dispute. Assez, l'idée vraiment de clarifier les choses, quoi, hein, tout simplement. Alors, on regarde avec le tarot. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici, dans la surprise inattendue, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui va bouger, et quelque chose qui va bouger très très vite, ici. Une notion de rapidité dans les événements. Alors, ça peut avoir un rapport avec ce que vous attendez, ça concerne ce que vous attendez. Donc là, il peut être question de quelque chose qui se débloque enfin, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez commencé à mettre en place, ça peut très bien être relationnel également. Avec le 3 de bâton, on voit que vous avez entrepris quelque chose, vous avez commencé à entreprendre des actions pour quelque chose et vous attendez finalement le fruit de votre travail ou de vos efforts. Et là, on voit qu'il y a une notion de mouvement et de rapidité par rapport à ça. Alors ça peut avoir un rapport avec, ça peut concerner, si ça concerne une relation, ça concerne quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça peut concerner un enfant, un ado, ou tout simplement une nouvelle opportunité, un nouveau travail, quelque chose qui commence, qui débute, un nouveau début, un nouveau départ, quel qu'il soit, quel que soit le domaine de vie, puisque là on est sur la surprise inattendue, donc c'est pas forcément par rapport à un domaine de vie en particulier. Mais là il y a quelque chose qui va bouger, et ça va bouger très très vite par rapport à ce que vous avez, quelque chose que vous avez déjà commencé à préparer ou des actions que vous avez entreprises vis-à-vis de quelqu'un ou dans un projet. Là, on voit que ça va bouger et que ça va bouger très très vite. Alors peut-être que c'est pas forcément pour vous, ça peut être pour l'un de vos enfants, c'est possible également. Il y a une notion de mouvement, de rapidité. Là, ouais, je vais rester là-dessus parce que je pense pas qu'il s'agisse ici de quelque chose de sentimental. De toute façon, cette partie émotionnelle et sentimentale sera bien sûr développée et approfondie dans une autre vidéo. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite à nouveau de très très belles fêtes de fin d'année pour ce mois de décembre. Tout ce que je peux vous souhaiter, eh bien, c'est la paix, l'amour et la lumière, tout simplement. Voilà, je ne vais pas tergiverser sur de longues phrases, de longs souhaits, c'est voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est la paix, l'amour et la lumière. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.